Rhea Ripley n'a jamais hésité à vivre sa vie devant la caméra. Elle a fait ses débuts dans le catch professionnel alors qu'elle était adolescente en Australie et n'a jamais cessé d'être un livre ouvert depuis. From Adelaide, South Australia, Rhea Ripley! Lorsque les fans parlent des catcheurs qu'elle a fréquentés, ils mélangent souvent la vie réelle avec ce qui s'est passé à la télévision de la WWE. Nous allons faire la part des choses et expliquer avec qui elle est vraiment sortie, en dehors de l'écran, et avec qui elle n'a fait que flirter à l'écran. La première chose à savoir est que les premières relations de Rhea ont eu lieu bien avant qu'elle ne signe avec la WWE. Elle a grandi à Adélaïde et a lutté dans une petite promotion appelée Riot City Wrestling. Vers 2014, elle a eu une relation à long terme avec Dane Davies, un collègue stagiaire et son ami d'enfance. Elle lui attribue le mérite d'avoir changé sa vie. Elle a même posté sur Instagram qu'il lui avait remonté le moral pendant 6 ans et qu'elle l'appelait son meilleur ami. Ces messages ont disparu de son fil d'actualité, mais à l'époque, elle était une adolescente qui jonglait entre l'école secondaire et les matchs le week-end. Davies était à ses côtés et l'a aidé à croire qu'elle pouvait y arriver. Ils ont fini par se séparer, car elle a commencé à voyager pour des promotions plus importantes et lui est resté en Australie. Il n'y a pas grand-chose d'autre dans le dossier, mais cela montre que sa première relation sérieuse était liée à sa promotion d'origine. Même s'il n'y a pas grand-chose dans les archives sur cette relation d'adolescente, il y a plus à savoir sur ces années. À l'âge de 16 ans, Rhea a commencé à s'entraîner à la Riot City Wrestling tout en terminant ses études secondaires. Elle nettoyait les gymnases et travaillait à temps partiel pour payer ses cours. Elle a déclaré dans des interviews que ses parents étaient sceptiques au début, mais qu'ils ont fini par soutenir son rêve. Dane la conduisait à des spectacles en dehors de la ville et l'aidait parfois à monter le ring. Leur week-end était un mélange de headbanging sur de la musique métal et d'apprentissage de la résistance au choc. Ce travail de terrain a façonné son éthique de travail et c'est probablement la raison pour laquelle elle a gardé les pieds sur terre malgré la célébrité. Après que les choses se soient calmées avec Davies, elle a passé plus de temps sur la route en 2016. L'une de ses plus grandes percées sur le circuit indépendant s'est produite lorsqu'elle a fait équipe avec Jet Armstrong, puis l'a fréquenté. Fandom Wire a ensuite déterré des images d'un spectacle de Riot City Wrestling où Armstrong a célébré sa victoire en grimpant sur le ring et en lui plantant un baiser devant la foule. C'était un grand moment pour les fans locaux, car ils voyaient rarement des catcheuses bénéficier d'un tel coup de projecteur. Elle a posté des photos d'eux ensemble cette année-là. Elle l'a appelé son coup de foudre en mars 2017 et mon homme le mois suivant. Mais début 2018, ces messages ont cessé. La relation s'est évanouie juste au moment où elle se préparait à signer avec la marque britannique de la WWE. Si vous connaissez le fonctionnement de la WWE, vous savez que le fait de quitter la maison pour courir après un contrat met souvent fin à de jeunes relations. Rhea est partie en Floride et Jet est resté en Australie. C'est ainsi que s'est achevé leur chapitre romantique. Jet avait environ 10 ans de plus que Rhea. À l'époque, il était l'un des vétérans de la Riot City Wrestling, connu pour son style technique et son rôle de mentor auprès des jeunes talents. Leur relation a donné confiance à Rhea et il l'aurait aidé à peaufiner sa psychologie sur le ring. Les anciens catcheurs les ont décrits comme inséparables à l'entraînement, se répétant souvent des séquences jusqu'à minuit. Lorsque Fandom Wire a refait surface avec le baiser de 2016, les fans ont été surpris par sa jeunesse. Elle a quitté l'Australie peu de temps après et l'histoire d'amour n'a donc pas duré. Pourtant, les fans locaux parlent encore de ce moment parce qu'il ressemblait à l'histoire d'origine d'une superstar. Une fois qu'elle a rejoint la division britannique de la WWE, sa vie a changé rapidement. Elle est devenue la première championne féminine de NXT UK en 2018 et a soudainement été l'une des plus brillantes perspectives de la société. Le fait d'être en tournée signifiait qu'elle voyait moins ses anciens amis. Après une année environ à se concentrer sur sa carrière, elle s'est ouverte sur la façon dont elle se sentait seule. Cela nous amène à Demetri Action Jackson. C'est un catcheur indépendant peu connu qui l'a rencontré dans une salle de sport en 2019. Ils ne s'entraînaient que depuis quelques mois lorsqu'ils se sont croisés. Selon ses mots, elle était si seule qu'elle s'est liée d'amitié avec le personnel du gymnase parce qu'elle ne voulait pas rentrer seule chez elle. Jackson rêvait de faire carrière et elle était déjà championne, mais ils se sont rapprochés
rapprochés grâce à leur amour de l'entraînement. Ils ont commencé à se fréquenter cette année-là et ont officialisé leur relation sur Instagram en octobre. Elle a posté des photos et il s'est montré à certains événements de NXT. Jackson n'est pas un nom connu de tous, alors un petit rappel s'impose. C'est un ancien haltérophile universitaire de Floride qui a d'abord étudié l'ingénierie avant de se tourner vers le catch. Il a adopté le surnom d'Action parce qu'il a un style de haute voltige. Il a concouru dans des promotions comme la MLW et est même apparu dans AEW Dark. Pendant sa relation avec Rhea, il plaisantait souvent en disant qu'elle pouvait soulever plus de poids que lui. Ils ont posté des vidéos d'entraînement à la fois adorables et intenses. Il a un jour déclaré à un podcast qu'il ne voulait pas être considéré comme M. Ripley et qu'il refusait d'accepter des engagements uniquement à cause de sa petite amie. Cette indépendance a peut-être contribué à leur rupture, mais elle lui a aussi valu le respect. Cette relation a duré plus longtemps qu'on ne le pense. Ils sont sortis ensemble pendant la pandémie, qui a mis les couples à rude épreuve. Distractify note qu'en 2021, la relation s'est refroidie. Jackson voulait réussir par ses propres moyens et ne voulait pas suivre les traces de sa compagne. C'est respectable et il est difficile de le blâmer. Vous ne voulez pas que les gens pensent que vous n'êtes engagé que parce que votre petite amie est une star. Des sources indiquent qu'ils se sont séparés discrètement en 2022. Elle n'en a jamais donné les raisons publiquement et il n'en a jamais parlé non plus. Le catch a une culture de protection de la vie privée, et tous deux ont géré leur rupture en privé. Avec le recul, il semble que ce soit une fin à l'amiable pour une relation qui l'a aidé à traverser une période de solitude. À la même époque, quelque chose d'autre se préparait. Un Australien costaud, Buddy Matthews, travaillait pour la WWE. Les fans se souviennent peut-être de lui sous le nom de Buddy Murphy lors de son passage à NXT et dans le roster principal. Rhea l'a vu pour la première fois sur la scène indépendante de son pays. Elle ne l'aimait pas au début parce qu'il avait attaqué une femme dans le cadre d'une intrigue. Ils se sont finalement rencontrés à la WWE lorsqu'il était sur 205 Live et qu'elle participait aux enregistrements de NXT au Royaume-Uni. À l'époque, ils étaient tous deux engagés dans d'autres relations. Il était fiancé à Alexa Bliss et elle était avec Demetri Jackson. Il ne s'est rien passé de romantique, ils étaient collègues. Mais après avoir quitté la WWE en juin 2021 et signé avec AEW, ils se sont reconnectés. C'est là que la chronologie est importante. Ils ont commencé à poster des vidéos d'entraînement ensemble en avril 2022. Au cours de l'été de la même année, ils ont ouvertement confirmé qu'ils sortaient ensemble. Wrestling Twitter s'est enflammé parce que cela signifiait qu'une star de la WWE sortait avec un catcheur de l'AEW. Ils ne se souciaient pas de ce qu'on appelle la porte interdite dans leur vie privée. L'article de The Sportster sur leur histoire d'amour explique qu'ils sont liés par l'haltérophilie, la musique et leurs racines australiennes communes. Ils soutiennent tous deux le club de football d'Adélaïde. Elle vivait toujours à Orlando et lui était surtout en Floride pour la AEW, ce qui leur permettait de se voir souvent. Interviewée par Logan Paul sur son podcast, elle s'est extasiée sur le soutien qu'il lui apporte. Elle a dit qu'il l'aidait à gérer la célébrité et qu'il lui donnait même des conseils après les grands matchs. Ce n'est pas une surprise. Il est là depuis plus longtemps et a détenu des titres à la WWE et à l'AEW. En août 2023, elle a annoncé leur fiançailles avec un post Instagram montrant sa bague et une légende comprenant quelques jurons. Les fans qui la suivent savent qu'elle aime lâcher des bombes F. Elle n'essaie pas d'être une princesse Disney. En juin 2024, le magazine People a annoncé qu'ils s'étaient mariés. Le mariage a lieu le 23 juin et tous deux portent du noir, un choix approprié pour deux métalleux à tendance gothique. Les photos de la cérémonie les montrent sous une arche noire avec des fleurs violettes, les cheveux de la jeune femme étant assortis au thème sombre. Tony Khan de l'AEW lui a accordé un congé et la WWE n'a pas vu d'inconvénient à ce que son champion se marie. C'est un moment rare où les fans des deux compagnies célèbrent ensemble. À la fin de l'année 2025, ils sont toujours ensemble et apparaissent souvent l'un sur l'autre sur les médias sociaux. Ils continuent de lutter pour l'AEW et elle porte le championnat du monde féminin à Raw. Il a été question qu'ils fassent un jour une histoire ensemble, mais elle a dit à The Sportster que même s'ils aimeraient travailler ensemble à l'écran, ils ne veulent pas pousser plus loin. Il n'est pas jaloux de son succès et c'est en partie pour cela qu'ils travaillent ensemble. Pour comprendre l'attrait de Buddy, il faut se pencher sur son propre parcours. Il a percé dans la marque NXT de la WWE sous le nom de Buddy Murphy et a détenu les titres NXT Tag Team avec Wesley Blake. Vous vous souvenez peut-être de lui comme faisant partie d'un duo de talons arrogants géré par Alexa Bliss. Dans la vraie vie, Bliss et lui se sont fiancés en 2015, mais ils ont discrètement
complètement mis fin à leur relation quelques années plus tard. Il s'est ensuite réinventé sur 205 Live, remportant le championnat Cruiserweight et livrant des matchs spectaculaires. Les frustrations créatives ont conduit à sa libération en 2021. Moins d'un an plus tard, il refait surface à l'AEW au sein de la House of Black, aux côtés de Malakai Black et Brody King. En dehors du ring, c'est un métalleux qui aime les animés et collectionne les baskets. Rhea et lui sont liés par la musique, les tatouages et, bien sûr, leurs racines australiennes. Lors d'interviews, il a déclaré qu'il ne s'attendait pas à tomber amoureux d'une autre catcheuse après ses précédentes fiançailles, mais que la connexion avec Rhea était naturelle. Il respecte les horaires de voyage plus intenses de Rhea et a déclaré à The Sportster qu'il réorganise son entraînement pour qu'il corresponde au sien lorsqu'elle est à la maison. Leur mariage était à l'image de ce qu'ils sont. Les invités étaient vêtus de noir ou de violet foncé. Le gâteau comportait des motifs de tête de mort et leur première danse s'est déroulée sur une ballade métallique plutôt que sur une chanson pop. Des catcheurs comme Damian Priest, Aleister Black et Zelina Vega figuraient parmi les invités. Comme ils travaillent tous deux pour des compagnies rivales, ils ont dû organiser la cérémonie en fonction de 2 séries de réservations. L'AEW a donné une semaine de congé à Buddy et la WWE a programmé Rhea pour des événements en Floride afin qu'elle n'ait pas à voyager loin. Après la cérémonie, ils ont fait une courte lune de miel sur une plage inconnue avant qu'elle ne retourne à Raw. Les fans ont laissé entendre que Tony Khan avait payé la lune de miel. Ce n'est pas le cas, mais il leur a envoyé une bouteille de champagne. Cela couvre les relations de Rhea en dehors du cercle carré, mais nous n'avons même pas encore abordé le feuilleton du Judgment Day. Lorsque Rhea a rejoint Judgment Day en 2022, elle est devenue l'homme fort d'un groupe de heels aux côtés de Damian Priest, Finn Balor et finalement Dominic Mysterio. Après que Dominic se soit retourné contre son père Ray lors de Clash at the Castle 2022, il est devenu le projet de Rhea à l'écran. Elle l'appelait son dom-dom, lui faisait porter ses titres et lui apprenait à tricher. Leur alchimie était indéniable et la WWE l'a exploité, créant l'un des couples les plus divertissants de la télévision. Le problème, c'est que les téléspectateurs occasionnels ont cru que c'était réel. Les sites web ont dû faire des reportages entiers pour expliquer que cette romance n'était qu'une intrigue. Dominic est marié à sa petite amie de longue date, Marie-Juliette, et ils se sont mariés en mars 2024. Rhea est évidemment mariée à Buddy Matthews. En fait, il n'y a même pas eu de baiser à l'écran. Le plus que les fans ont pu voir, c'est quand elle lui a léché le visage, et c'était pour rire. Si vous avez regardé Raw, vous savez à quel point l'histoire du Judgment Day est profonde. Fin 2022, ils ont diffusé une série de vignettes dans lesquelles Rhea et Dominic envahissaient les célébrations familiales de Rey Mysterio. Ils se sont présentés à Thanksgiving et ont battu Rey pendant que sa femme Angie criait. Ils ont gâché Noël en brisant des décorations et, le jour de la Saint-Valentin 2023, ils ont emmené la petite amie de Dom au restaurant pendant que Rhea souriait en arrière-plan. Ces sketchs étaient ridicules, mais ils ont permis à Rhea de s'imposer comme la force manipulatrice dans la vie de Dom. Elle faisait la moue comme une partenaire jalouse chaque fois qu'il essayait d'impressionner les autres. Les fans ont adoré. D'innombrables mèmes montrent Dom l'appelant Mamie et elle l'appelant Papi. Lors d'un événement premium en direct, ils ont même porté des tenues violettes et noires assorties. Lorsqu'il a remporté le titre de champion d'Amérique du Nord à NXT, elle l'a accompagné sur le ring et lui a levé la main comme un parent fier. Cette dynamique était essentielle pour rendre l'histoire crédible, même si tout le monde savait qu'elle n'était pas réelle. L'angle est devenu de plus en plus ridicule. En 2024, Liv Morgan s'est attaquée au Judgment Day en séduisant Dominic. Elle l'a embrassé à la télévision et il avait l'air d'avoir vu un fantôme. Les fans ont pensé que Rhea se transformerait en petite amie jalouse et que la rivalité passerait de la violence entre les sexes à un triangle amoureux. Au lieu de cela, Rhea s'est contentée d'un clin d'œil sarcastique et a ensuite battu Liv sur le ring. En coulisses, Dominic a donné une interview dans laquelle il a déclaré que sa vraie femme n'était pas gênée par la romance à l'écran. Lorsqu'il lui a annoncé qu'il allait embrasser Liv à Raw, elle lui a envoyé un SMS à propos d'une tarentule dans leur garage au lieu de paniquer. Voilà qui en dit long sur le fonctionnement de son mariage. L'évolution de la faction s'est accompagnée de celle des relations à l'écran. En 2024, Dominic et elle ont interféré dans l'encaissement du Money in the Bank de Damian Priest. Elle chuchotait des instructions à Dominic tout en regardant fixement Finn Balor. À un moment donné, Balor l'a accidentellement heurté et elle lui a lancé un regard sulfureux qui a mis Twitter en ébullition. En réalité, il s'agissait simplement d'un heel qui se moquait des fans. Elle a également dû gérer le fait d'être à la fois la partenaire de Dominic à l'écran et la chef de l'écurie. Lorsque Priest a encaissé le titre mondial, Rhea
Rhea s'est tenue à l'avant-scène comme un chef de la mafia. L'ambiance était moins romantique que celle de la matriarche d'une famille dysfonctionnelle. C'est grâce à cette nuance que l'histoire fonctionne. Il y a de la tension, de la comédie et de la violence, mais rien ne dépasse les limites réelles. Un autre point fort de la saga du jugement dernier a été le bref passage de Dominique en tant que prison d'homme. Pendant l'émission spéciale de 2022, il a essayé de confronter son père à la maison et s'est fait arrêter devant la caméra. Il est revenu quelques semaines plus tard, arborant un faux tatouage en forme de larme et prétendant qu'il avait purgé une peine de prison. Rhea a joué le jeu, lui caressant les cheveux pendant qu'il racontait son prétendu traumatisme. C'était absurde et hilarant. Chaque fois qu'il allait trop loin, elle lui rappelait gentiment qu'ils étaient toujours dans un environnement réservé aux enfants. Ces vignettes ont montré que Rhea a des talents de comédienne en plus de sa présence intimidante. Elles ont également confirmé qu'elle était le maître des marionnettes du groupe et qu'elle dirigeait toujours l'histoire. L'un des aspects les plus sains de cette histoire est l'aide qu'elle a apportée à la carrière de Dominique. Avant de rejoindre Judgment Day, il avait du mal à rallier les fans à sa cause. Le fait d'être le larbin de Rhea a incité les gens à le détester, ce qui, dans le catch, est une bonne chose. Il est aujourd'hui l'un des heels les plus conspués de la compagnie. Pendant ce temps, Rhea a gagné une nouvelle dimension à son personnage. Elle n'est pas seulement un monstre sur le ring, elle est aussi la mamie manipulatrice qui flirte avec les émotions de sa partenaire. C'est une façon intelligente de lier le développement du personnage aux limites de la vie réelle. Le public a droit au drame sans franchir des limites qui pourraient nuire à de vraies relations. En parlant de limites, toutes les rumeurs sur la vie amoureuse de Rhea ne méritent pas l'oxygène. Pendant son passage à NXT, certains fans l'ont associé à Damian Priest parce qu'ils étaient souvent photographiés ensemble. Dans une interview, elle a rapidement mis fin à cette rumeur. Elle a déclaré qu'ils étaient amis depuis des années et qu'elle le considérait comme un frère. Elle connaît Priest depuis l'époque du Performance Center et il n'y a jamais eu de relation romantique. De même, certains ont supposé qu'elle et Liv Morgan sortaient ensemble à l'époque où elles formaient une équipe en 2021. Là encore, ce n'est qu'une fiction de fans. Elles ont remporté ensemble les titres tag team féminins, puis se sont disputées lorsque Rhea s'est retournée contre elle. C'est l'une de ces choses que certains fans aimeraient voir se réaliser. L'histoire du catch est pleine d'intrigues qui ont brouillé la frontière entre la réalité et la fiction. Au milieu des années 2000, les fans ont vu la liaison entre Edge et Lita se dérouler à la télévision, alors que des blessures réelles couvaient en dehors de l'écran. Des décennies plus tôt, le partenariat instable entre Randy Macho Man Savage et Miss Elizabeth semblait si réel parce qu'ils étaient mariés. Même le mariage scénarisé de Triple H et Stephanie McMahon en 1989 a fini par devenir réel. Ces exemples expliquent en partie pourquoi les fans supposent qu'il y a quelque chose derrière chaque romance à l'écran. Mais c'est aussi la raison pour laquelle les catcheurs sont prudents aujourd'hui. Rhea et Dominique ne répètent pas de vieilles erreurs. Ils fixent des limites, informent leurs partenaires et s'assurent que tout le monde est à l'aise. Le métier a évolué et les stars d'aujourd'hui savent qu'il est plus sain de séparer leur vie privée. C'est au public de respecter cela et de ne pas harceler leur conjoint en ligne. Finn Balor mérite une mention rapide en raison d'une anecdote en coulisses qui a mis Twitter en ébullition. En 2024, Judgment Day a fait un segment où Rhea et Finn se sont taquinés sur la question de savoir qui avait le vrai pouvoir dans le groupe. Elle s'est penchée à l'oreille de Finn et lui a murmuré quelque chose qui l'a fait rougir. C'était du pur travail de caractère. Rien ne dit qu'ils sortent ensemble et il est marié à sa femme Veronica depuis 2019. C'est la même histoire avec Damian et Liv. Les fans veulent tout voir comme un tournage, mais parfois c'est juste de la bonne télévision. Et puis, il y a CM Punk. À SummerSlam 2025, Seth Rollins a encaissé son contrat Money in the Bank sur Punk pour lui voler le championnat du monde des poids lourds. Quelques minutes après le match, Rhea a posté une photo de Punk tenant la ceinture avec la légende suivante « Nobody can talk to me, give it back to him ». Plus qu'un simple tweet, ce message montre à quel point ils sont proches. Elle et Punk sont devenus amis et apparaissent souvent ensemble lors de tournées promotionnelles. Le tweet est devenu viral parce que les fans pensaient qu'elle prenait publiquement le parti de Punk au détriment de la WWE, alors qu'il s'agissait simplement d'une amie qui se défoulait. Il y a eu des blagues sur le fait qu'ils se fréquentaient, mais il n'y a rien entre eux. Elle est mariée, il est marié, et ils font simplement partie du même vestiaire. C'est quand même hilarant de voir les gens courir après chaque petite interaction,
confrontation. Juste quand on pense que Rhea ne peut pas être plus effrontée, elle commence à taquiner Jey Uso. Après que Dominic Mysterio et Finn Balor se soient retournés contre Judgment Day à SummerSlam 2024, Jey et Damian Priest sont devenus des alliés improbables. Elle a posté un fan art d'elle avec Jey sur Instagram avec une légende de 4 mots et il a répondu avec un emoji. C'était comme un angle romantique à l'écran, étrange, drôle, mais sain. Sur Réo, ils ont échangé des phrases et des sourires yet tout en se tenant côte à côte. C'était amusant à regarder, mais comme son flirt avec Dom, c'est juste une partie du spectacle. Elle est toujours mariée à Buddy Matthews et Jey a sa propre famille, alors ne commencez pas à planifier des hashtags de mariage. Les fans ont été très bizarres au sujet de sa vie amoureuse. Ses messages instantanés sont remplis de demandes en mariage émanant d'inconnus. Chaque fois qu'elle poste une photo avec un collègue masculin, les commentaires se remplissent de gens qui lui demandent si elle trompe son mari. Lors d'une interview, elle a dit en plaisantant qu'elle pourrait être photographiée avec un arbre et que ses fans penseraient qu'elle sort avec l'arbre. Cela s'explique en partie par sa personnalité. Elle s'habille comme une rockstar, parle comme un garçon et joue un rôle dominant. Cela suscite des fantasmes, mais aussi un examen minutieux. Elle a appris à en rire. Une partie de la fascination exercée par les relations de Rhea vient de sa personnalité magnétique. Elle mesure 1,75 m, a une carrure musclée et des tatouages le long des bras. Elle écoute du heavy metal, joue aux jeux vidéo et passe des heures à la salle de sport. En grandissant, elle aimait des groupes comme Motionless in White et Avenged Sevenfold. Elle a adopté une esthétique gothique au début de sa carrière à la WWE et ses fans l'ont comparée à des icônes du métal. Elle a déclaré qu'elle utilisait ce look pour s'exprimer parce qu'on lui avait dit pendant des années de l'atténuer. Avant d'entrer à la WWE, elle a admis qu'elle avait des problèmes d'image corporelle et qu'elle était malmenée à cause de ses muscles. Entendre les gens murmurer qu'elle avait l'air trop masculine l'a poussée à se pencher davantage sur son style. Aujourd'hui, elle est une source d'inspiration pour les filles qui n'entrent pas dans le moule des pom-pom girls. Buddy, son partenaire, la comprend parce qu'il est couvert de tatouages et qu'il aime la même musique. Ils assistent souvent à des concerts ensemble et partagent leurs playlists avec leurs fans sur les réseaux sociaux. Lorsqu'elle ne catch pas, elle aime les jeux vidéo et le cosplay. Elle a posté des photos habillée en personnage de séries animées et a clairement fait savoir qu'elle était une intello invétérée. Ses fans ont l'impression de la connaître, ce qui explique peut-être pourquoi ils s'intéressent à sa vie amoureuse. Elle partage des aperçus de ses séances d'entraînement à domicile, de ses repas trichés et de ses promenades avec son chien. En même temps, elle sait où mettre la limite. Elle affiche rarement des moments intimes avec Buddy en dehors des grandes étapes, préservant ainsi une certaine intimité dans un monde qui se nourrit de partage à outrance. Nous devrions également parler de la vie de ses ex après être sorti avec elle. Jet Armstrong a continué à lutter en Australie et n'a donné aucune interview sur leur relation. Dane Davies s'est éloigné des projecteurs. Il apparaît occasionnellement sur des cartes indépendantes. Demetri Jackson participe toujours à des combats indépendants et n'a rien dit de négatif au sujet de son ex. Il a même posté qu'il la respecterait toujours et qu'il lui souhaitait bonne chance. C'est rafraîchissant dans un milieu où les ruptures se transforment souvent en querelles publiques. Si vous retracez l'arc de sa vie amoureuse, vous constaterez qu'il y a un modèle de croissance. Sa romance d'adolescente portait sur des rêves partagés, son aventure avec Jet sur l'aventure, sa relation avec Demetri sur le comblement de la solitude et son mariage avec Buddy sur le partenariat. Chaque étape lui a appris quelque chose. Elle a déclaré que ses premières relations lui ont appris à trouver un équilibre entre le catch et le bonheur personnel. Sortir avec Demetri pendant la pandémie lui a montré que la compagnie peut atténuer l'isolement, mais aussi que l'indépendance est importante. Cette progression reflète ce que beaucoup d'entre nous traversent en dehors du squared circle. Les fréquentations de Rhea Ripley ne sont pas aussi scandaleuses que certains fans le pensent. Elle est sortie avec un ami d'enfance pendant son adolescence, a eu une aventure avec un autre catcheur indépendant, a eu une relation sérieuse avec Demetri Jackson, puis a trouvé son mari Buddy Matthews. À la télévision, elle est en couple avec Dominic Mysterio, flirte avec Finn Balor pour rire et plaisante avec CM Punk sur les médias sociaux. La frontière entre la réalité et la fiction est claire, même si les fans la brouillent. Cela peut décevoir ceux qui espèrent des ragots juteux, mais cela montre aussi que Rhea contrôle son histoire. Elle laisse les caméras filmer ce qu'elle veut et tire les rideaux sur ce qu'elle ne veut pas. C'est ce qui fait la beauté du mélange entre le sport et le divertissement. En conclusion, n'oubliez pas que le catch professionnel s'épanouit en brouillant la frontière entre le kayfabe et la réalité. La vie amoureuse de Rhea Ripley en est un parfait exemple. La WWE l'associe à Dominic pour la chaleur, tandis qu'elle rentre chez Buddy le soir. Les fans plaisantent sur le fait qu'elle flirte
avec CM Punk ou Finn Balor, mais cela fait partie du spectacle. Le véritable amour est désordonné, les vraies relations demandent du travail, et parfois le plus difficile est d'ignorer le bruit. Elle semble avoir trouvé un équilibre et profite de la situation. Nous nous souvenons tous de la façon dont les intrigues de catch peuvent devenir sauvages, mais dans les coulisses, il y a juste des gens qui essaient de vivre leur vie. Avons-nous oublié des catcheurs de la WWE qui ont fréquenté Rhea Ripley? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.